Bon matin, mes leaders, entrepreneurs, mes amis. Très tôt ce matin, lundi matin, je prends quelques minutes de votre temps. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans un des lives que j'ai fait, grosse semaine la semaine passée, je vais y revenir d'ailleurs, c'était une semaine absolument magnifique. J'ai été en compagnie d'une trentaine de leaders de la francophonie. Et puis des gens qui ont pratiquement tous des business en ligne. Vraiment, vraiment impressionnant. Impressionnant ce que j'ai appris là-bas. J'ai grandi beaucoup au niveau personnel, la prise de conscience importante. Au niveau personnel, également au niveau de la business, tout ce qui se passe en ligne, c'est assez impressionnant. Alors, c'était une grosse semaine, ce qui fait que quand on a une semaine comme ça, je dirais, où on est extrêmement occupé du matin au soir, et le soir, lorsqu'on est en grand groupe comme ça, 35 personnes au total, il y a toujours des soupers, toujours des activités. Ce qui fait que c'est difficile, quand on passe une semaine comme ça, de rester à jour dans notre boîte de courriel, dans nos messages, de retourner nos appels, de gérer, dans le fond, toute la multitude de communications qui rentrent à chaque jour, de gérer ce tourbillon-là. Et puis, ce qui fait que cette semaine, je commence ma semaine lundi matin. Je suis arrivé ici environ 1 heure au bureau, donc vers 6h40 ce matin. Et puis, ma semaine n'est pas préparée. Il n'y a rien de fait, ce qui est très inhabituel dans mon cas, puisque j'aime toujours bien me préparer, soit le vendredi après-midi ou le dimanche matin, porter un regard stratégique sur ma semaine pour pouvoir mieux performer, pour pouvoir être sûr que les choses importantes, vraiment les grosses priorités de la semaine sont mises à l'agenda, sont planifiées, sont cédulées. Sinon, vous savez c'est quoi le danger qu'on risque? C'est de se faire prendre par le tourbillon de la journée, se faire prendre dans une multitude de rencontres, de meetings, de demandes, de courriels, de textos, de messenger, name it. Il y en a tellement que lorsqu'on ne prend pas le temps de se préparer, puis qu'on s'en va sur notre champ de bataille, on risque de vivre l'agenda de tout le monde, sauf le sien. Donc, j'ai décidé ce matin de prendre une dizaine de minutes de votre temps et puis vous montrer comment je prépare ma semaine. Évidemment, je vais le faire de façon rapido, comme on dit, puisque je ne veux pas prendre 1 heure. On n'est pas dimanche matin. J'ai mon bon café qui est avec moi ce matin. Mais juste pour vous dire, lorsqu'on arrive à un moment, si vous faites partie de ceux en ce lundi matin, que leur semaine n'a pas été planifiée, arrêtez-vous une dizaine de minutes, prenez le temps de faire l'exercice avec moi. Si vous n'avez pas les formulaires que je vais vous montrer, c'est pas grave, prenez-vous une feuille de papier, n'importe lequel, feuille de papier, un stylo, un crayon, le tour est joué. Vous allez avoir un 10 minutes qui va vous faire sauver des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un regard beaucoup plus stratégique sur votre semaine. OK? On commence. Première des choses que j'ai faites, c'est un peu comme une recette. Hein? Quand on fait une recette, souvent on va faire mariner peut-être notre viande avant. Écoutez, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'hier, je suis rentré au bureau environ 1 heure. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de choses dans la tête. Ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, mais je ne rentrerai pas dans ça. J'avais tellement d'idées en suspens, de choses que je me disais, ça, faut pas que j'oublie ça. Lui, il faut que je l'appelle. Ah, c'est vrai, j'ai ce rapport-là à produire pour vendredi. C'est vrai, j'ai mon groupe dimanche, c'est le 1er novembre, dimanche prochain. 1er novembre, c'est mon académie de la productivité. À tous les premiers jours de chaque mois, on est ensemble à 9h le matin. Donc, c'est dimanche prochain, dimanche matin. J'ai de la préparation à faire. J'ai mon groupe MBA Automobile aussi. Donc, vous comprenez, chacun a son écosystème. On a tous un peu dans notre tête, on est envahi de choses à faire. Et quand on n'a pas de système pour s'organiser, ça devient lourd. Ça vient que ça finit par nous paralyser. Et ceux qui ont décidé un peu de démissionner, de dire, écoute, moi là, je prends un break, je tire sur la plug. C'est correct parce qu'il faut le faire parfois. Parfois, il faut savoir, comme on dit, tirer sur la plug, se déconnecter complètement. Mais en même temps, le risque qu'il y a en faisant ça, sans faire quelques exercices au préalable, c'est qu'on risque d'oublier une foule de choses. On risque de tomber dans l'urgence parce qu'il y a des délais
qu'on n'avait pas vu venir. Et puis, soudainement, on se retrouve que dans 2 jours, il faut que je remette un rapport. Et là, soudainement, ce qui était au départ quelque chose d'important, ça devient urgent. Et là, on est dans l'urgence et on est obligé de mettre de côté d'autres projets qui sont importants. Donc, ce qu'on veut, justement, c'est éviter ce tourbillon-là. Alors, ce que j'ai fait hier, je suis rentré 1 heure, regardez. J'aime travailler avec ces grandes feuilles-là, vous les voyez ici. Je vais l'approcher un peu, voilà. Ce que j'ai fait, dans le fond, hier, savez-vous c'est quoi? J'ai pris cette grande feuille-là et tout ce que j'avais dans la tête, je l'ai écrit. Sans filtre. Sans filtre, c'est très, très, très important. Ne pas mettre de filtre là-dessus. Juste déposer, il faut que j'appelle lui, il faut que j'appelle cette personne-là. Ce que j'ai fait aussi pour remplir cette grande feuille-là, je suis allé sur mon cellulaire, j'avais 4 messages vocaux, je les ai écoutés, j'ai pris le numéro de téléphone avec le nom, je l'ai mis dans un petit endroit que j'ai appelé communication dans le bas. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, j'ai déposé pendant 1 heure toutes les choses qui étaient importantes et toutes les choses qui étaient urgentes, les 2 combinés. Je me suis inspiré aussi ce que j'avais ici, ce que j'avais sur mon appareil mobile, dont certains textos, Messenger. Écoutez, c'est quelque chose aujourd'hui, gérer tous les canaux de communication qui rentrent vers nous. Et je suis convaincu que ça vous arrive, vous aussi, vous demandez, c'est vrai, Jean-Luc m'avait envoyé ça, mais m'a envoyé ça par où déjà? C'est-tu texto? C'est-tu Messenger? C'est-tu WhatsApp? J'avais-tu un message vocal? C'est-tu un courriel? Et parfois, juste trouver l'endroit de où vient le message, on perd un temps fou. Donc c'est important de faire le ménage, pas se mettre à faire ça, exemple, ce matin en rentrant, commencer à faire ça, j'aurais perdu 1 heure de mon temps. Donc ce travail-là a déjà été fait. Si ça n'a pas été fait pour vous, OK, prenez-vous une feuille, prenez un 10 minutes, déposez tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce qui vous vient à l'esprit, autant personnel que professionnel. Votre vie personnelle aussi, 2 colonnes, professionnelle, personnelle, et là on dépose, on écrit, sans filtre. On écrit ce qui vient, puis on ne filtre pas. OK? Donc, je me suis ramassé avec une longue liste, et je suis allé voir également dans l'application. Vous savez que j'utilise beaucoup l'application. Attendez un petit peu, je vais probablement être capable de vous le partager. Oui, je crois que oui. Bon, l'application que vous avez à l'écran, l'application qui s'appelle Microsoft To Do. N'importe quel type de to-do list, une liste qui vous permet d'emmagasiner ces informations-là. Alors, vous voyez que ce que j'ai fait hier, dans le fond, c'est que je suis repassé à travers toutes les catégories. Mon top 3 de la semaine, mon top 3 du mois, le top 3 du trimestre, de l'année. J'ai une dizaine de tâches ici, communication, etc. Peu importe votre système où vous emmagasinez vos choses à faire pour ne pas les oublier. Donc, je suis repassé à travers toutes les informations qu'il y a d'emmagasinées là-dedans et je les ai déposées. Je reviens à vous. Je les ai déposées sur ma grande feuille. Et je vous parle de feuilles de papier aussi. Je fais une petite parenthèse parce que c'est bien important. Essayez le plus possible d'intégrer dans votre quotidien des méthodes traditionnelles. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est une feuille de papier puis un crayon. Une feuille de papier puis un stylo. Pourquoi? Parce que quand on écrit, on ralentit. Lorsqu'on écrit, on prend le temps de réfléchir en même temps. Alors que toute notre vie est digitale et tout est entièrement dans un univers externe à nous, ça l'accélère toujours ce sentiment-là d'être à la course. Et pendant qu'on travaille, vous le savez, exemple, à mettre des données dans nos environnements qui sont à 90% digital, souvent, il y a une notification qui arrive, qui va attirer notre attention, il y a un courriel qui rentre, et tout ça fait qu'on n'est jamais concentré vraiment là où notre attention devrait être. Alors, n'hésitez pas à chaque semaine de vous développer, à chaque jour,
d'avoir ce que j'appelle moi un système hybride. Un système qui a un mélange de papier qui permet de ralentir, prendre une pause, réfléchir plus stratégiquement et aussi, ça vous prend absolument un environnement digital qui est bien structuré. Moi, j'utilise Microsoft To Do, j'utilise le calendrier Google. Donc, c'est mes deux outils qui permettent de gérer mon temps. Donc, si je reviens à ma grande liste que j'ai mis là, et je reviens, ce que je vais faire, la prochaine étape, quand je regarde ma liste, puis que j'ai regardé mes objectifs pour le 31 décembre, pour la fin de l'année, parce que là, je veux me projeter un peu plus loin, je veux poser un regard stratégique. Et là, je vais regarder dans mon agenda, je vais aller jeter un coup d'œil dans mon calendrier Google, et je vais le voir, qu'est-ce qu'il y a déjà à l'agenda, c'est quoi mes engagements. Et un coup que ce regard-là est posé, 31 décembre, c'est quoi les 3 objectifs les plus importants que je vais atteindre? Cette semaine, qu'est-ce que j'ai déjà d'engagement qui est pris? Et également, je vais être où vendredi à 5 heures ou dimanche, à la fin de la semaine? Qu'est-ce que je veux qui arrive? OK? Ce que je vais faire, bien, tout simplement, je vais juste vous revenir ici. Et voilà. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller dans ce formulaire-là. Et comme je vous le disais, ce formulaire-là, en passant, il est disponible partout dans le groupe. Si vous allez dans la section formulaire, dans plusieurs lives, j'utilisais ce que moi j'appelle le focalisateur. Pourquoi ce qu'on veut, c'est apporter du focus sur 3 grandes priorités de la semaine. Évidemment, si je regarde aujourd'hui, le 26 octobre, et lorsque je regarde la feuille que je vous ai montré, la grande feuille où j'ai déposé tout ce que j'ai, tout ce qui me vient dans l'esprit, tout ce que j'ai à faire, il y a une chose qui m'apparaît super, super importante cette semaine. Ma priorité numéro 1. Développement de contenu. Développement de contenu, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Pour faire marcher ma business, la business que j'ai en ligne, je mets des citations. Vous les voyez souvent tous les jours. Il faut les faire, ces citations-là. Donc, j'ai 4 citations à produire. J'utilise une application qui s'appelle Canva qui est en ligne. Je vous disais tout à l'heure que dimanche, ADLP, l'Académie de la productivité, dimanche, c'est mon groupe de l'Académie de la productivité. Et en passant, s'il y en a parmi vous qui aimeraient vous inscrire, allez sur mon site 48heuresparjour.com. Sur l'onglet ADLP, vous allez avoir tous les détails là. Donc, le premier jour de chaque mois, on est ensemble. Le 1er novembre, qui arrive bientôt, c'est dimanche matin. Donc, je vais devoir avoir une plage horaire cette semaine, une plage d'au moins 2-3 heures que je vais devoir mettre. C'est 1er novembre. Je vais mettre préparation. Puis ça, je vais mettre 3 heures. J'ai mon autre programme également. Mon autre programme qui s'appelle MBA Automobile. Dans ce programme-là, si vous allez sur mon site, encore une fois, vous allez voir une page, un onglet, c'est-à-dire dans le haut du site, 48 heures par jour, c'est marqué MBA Automobile. Vous cliquez là-dessus. Vous avez une page de texte qui est là. Je dois revoir ce texte-là. Le texte n'est pas tout à fait à mon goût. Le message que je lance dans le texte n'est pas tout à fait celui que je veux laisser. Donc, je dois revoir ce texte-là. Également, dans le cas du MBA Automobile, je veux parler à 3 personnes pour les solliciter pour ce programme-là. Donc, 3 textos, c'est que je fais ça sous forme de texto sans rentrer dans le détail. Donc, vous voyez que j'ai un gros bloc que j'appelle développement de contenu. Et ça, c'est le cœur de 48 heures, parce que cette business-là, elle est en ligne. Hein?
Donc, développer du contenu, c'est au cœur même. Et si je tombe dans les urgences, je n'aurai pas le temps de travailler ça. Est-ce que je pourrais laisser mon texte tel qu'il est sur MBA Automobile, sur mon programme? Absolument. Mais il n'est pas à mon goût. Je vais avoir plus d'impact si je le modifie. Donc, ce n'est pas urgent, mais c'est ultra important, par contre, de l'adresser. OK? La deuxième chose, le deuxième point que je vois qui est hyper important et que je n'ai pas fait la semaine passée, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait à mon goût, c'est que cette semaine, je vais mettre une emphase beaucoup plus importante sur ma santé. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour moi? Ça veut dire 50 push-ups par jour, 50 redressements assis, des abdominaux, les abs, comme on dit, par jour. Puis je vais mettre 20 minutes. Marche rapide. Par jour. Puis ça, je vais le mettre 5 fois dans ma semaine. Ça va me donner, eux autres, c'est 7 fois. Donc, c'est mon élément santé, puis 500 ml d'eau en PM. 7 fois par jour. Pas 7 fois par jour, 7 fois dans ma semaine. J'y arrive. Donc, vous voyez, encore là, quand on dit poser un regard stratégique, là, je suis en train de définir mes 3 grands axes pour ma semaine. Il va y avoir une autre étape après, c'est l'étape de la planification. On ne la fera pas ensemble aujourd'hui parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Mais vous comprenez, un coup que j'ai, exemple, 4 citations. Prenons l'exemple qui est ici. Ma prochaine étape, ça va être de prendre mon agenda de la semaine et d'aller voir à quel moment. Allô Daniel, je te salue, je t'embrasse. À quel moment que je vais aller déposer ça dans mon agenda. Exemple, j'en ai une que j'ai publiée ce matin, mais mes 4 autres pour la semaine ne sont pas faites. Donc, je vais devoir faire une activité en lien avec ça aujourd'hui. Tant qu'à le faire pour une journée, pour demain matin, aussi bien le faire pour les 4 jours, ce qu'on appelle le batching. De regrouper des activités répétitives, puis les faire au même moment. Donc, c'est probablement ce que je vais faire, probablement de 4 heures et 5 heures autour de ça. Donc, en fin de journée aujourd'hui, j'irai exemple ici, puis de 16 heures à 17 heures, je vais avoir un temps dans mon agenda qui est dédié à cette priorité-là. Alors, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est de prenez-vous, comme je le disais, prenez-vous une feuille, séparez-la en 4 et mettez vos 3 grandes priorités de la semaine. Pas 4, pas 5, pas 2, 3. Essayez d'y aller par ordre d'importance. Autrement dit, la priorité la plus importante, c'est votre priorité numéro 1. Elle, il n'y a aucune raison, à moins évidemment de maladie, qu'elle ne soit pas faite. Les 2 autres, ça arrive parfois qu'on l'échappe. Ça arrive parfois qu'on se fait frapper par des urgences, par une multitude de choses sur lesquelles on a moins le contrôle. OK? Mais normalement, si votre semaine est bien planifiée, vos enjeux stratégiques ont été bien identifiés et qu'après avoir fait ça, j'ai fait le 1, le 2, le 3, que je suis allé dans mon agenda et que j'ai bien ciblé mes plages horaires, j'ai avisé mes collaborateurs, donc ils sont au courant que de telle heure à telle heure, je suis occupé, je travaille sur quelque chose d'important.
Vos chances de réussite pour votre semaine sont hyper importantes. Je vous amène sur un dernier point pour finir là-dessus. Et j'arrive ici. L'embuscade. L'embuscade, et je regardais ce matin dans le Petit Larousse la définition qu'on donne à une embuscade. C'est une attaque déclenchée brutalement et par surprise sur un élément ennemi en déplacement. Évidemment, c'est dans un contexte militaire, mais vous comprendrez que l'embuscade, c'est quoi? C'est toutes les attaques, tout ce qui va venir à nous, les distractions, les imprévus qui vont venir à nous et qui vont faire dérailler notre semaine. C'est qu'on va se faire prendre dans un tourbillon d'activités, de communication, de rencontres, et on tombe dans l'occupation. Et savez-vous ce que ça crée, ça? Ça nous crée énormément de sentiments d'être utile aux autres, mais ça ne nous permet pas d'avancer. C'est qu'on se met à servir toute la planète, sauf ce pourquoi on est payé si on travaille dans une entreprise. On oublie de travailler sur les choses vraiment qui vont avoir le plus d'impact sur nos résultats, sur notre vie personnelle, sur le poste pour lequel on est embauché, on est occupé. Ou si on est chef d'entreprise, on oublie de s'occuper de ses ressources humaines, puis on s'en va assister une tonne de meetings de dernière minute qui n'étaient pas planifiés, qui sont, pour la plupart, peu utiles. Donc, l'embuscade, mes amis, là, c'est tous vos imprévus de la semaine. Et si votre semaine n'est pas planifiée, si votre semaine n'est pas préparée, comme un athlète olympique, un athlète qui veut atteindre les hauts sommets, même ceux qui ne sont pas en vue pour les Jeux olympiques, l'athlète est toujours en train de bien se préparer. Il prépare sa semaine. Il va décider à l'avance qu'est-ce qu'il va manger, c'est quoi ses repas, parce qu'il sait quel impact ça va avoir sur son énergie. Il va bien préparer son psychologique aussi. Donc, si vous ne prenez pas le temps de bien préparer, et je reviens avec vous, si vous ne prenez pas le temps de bien préparer votre semaine, de poser un regard stratégique, vous allez tomber, je vous le dis, dans un tourbillon qu'on se fait tous prendre. Et je le vois tellement, ce tourbillon-là, parce que tous les gens qui rentrent membres du groupe privé, la méthode 48 heures, je leur demande de répondre à une question. C'est qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à rentrer? Et je veux juste vous en lire quelques-unes. Hein? Vous allez voir comment est-ce que mieux travailler et m'organiser. Arriver à faire le maximum tout en jonglant entre mon travail, mon conjoint, mes enfants, mieux gérer mes journées et ma vie, améliorer une organisation professionnelle ainsi que personnelle, ne plus remettre à plus tard, procrastination, un vrai problème. J'occupe un nouveau poste en gestion et à la coordination de programmes, une fonction complètement nouvelle pour moi. Je dois m'outiller afin de pouvoir permettre l'implantation et la réussite de ce programme, tout en vaquant mes occupations personnelles. Deux activités et une vie de famille. Écoutez, me reprendre en main, faire la différence dans la vie des autres, une meilleure productivité et réduire mon temps de travail par des méthodes innovantes. On court tous, on est pris dans un tourbillon. Et c'est pour ça que l'utilisation d'une simple feuille avec 4 carrés dedans, où vous allez vous poser la question, c'est quoi mes 3 grands enjeux cette semaine? Quelles sont mes 3 grandes priorités? Les prendre en note et ayez juste le réflexe de penser juste un peu plus loin et vous dire, est-ce que ces 3 enjeux-là sont en lien avec où je veux finir mon année, au 31 décembre? Est-ce qu'il y a un lien quelconque? Il y a des enjeux qui ne seront pas nécessairement en lien, mais il faut qu'il y ait une forme de connexion, d'alignement entre votre fin d'année ou encore où vous voulez être en 2021 et ce que vous allez faire cette semaine. Donc, vos priorités que vous avez identifiées. Alors voilà, mes amis, j'ai une bonne partie de ma semaine. Je vais aller inscrire le tout dans mon planificateur que vous connaissez bien, le planificateur de la méthode 48 heures. Et je pense que vous avez compris pourquoi je tiens à avoir un matériel manuscrit papier
Parce que quand je m'en vais inscrire à la main, ce que vous avez vu à l'écran là-dedans, je suis au ralenti, je suis en mode réflexion. C'est une forme de méditation. Et je suis en train d'imprimer clairement, d'envoyer les bons messages à mon mindset, à mon psychologique, sur les vraies priorités sur lesquelles je dois travailler. Allez vous faire un bon café. Assurez-vous de prendre 5 minutes, si vous avez juste 5 minutes, pour vous ralentir un petit peu, identifier vos 3 grandes priorités et assurez-vous de gagner votre journée, votre lundi, aujourd'hui, puisque la bataille se gagne à chaque jour. Alors, une belle semaine à vous tous. On se revoit cette semaine et je vais vous envoyer également le thème du sujet qu'on va traiter vendredi. Comme je le disais, s'il y en a parmi vous qui désirent amener leur performance à un autre niveau, qui veulent avoir un bon encadrement pour justement essayer de diminuer davantage ce tourbillon-là dans lequel on est, allez voir sur mon site 48heuresparjour.com et regardez ADLP, Académie de la productivité. C'est un programme, on est environ 35-40 leaders déjà inscrits dans le programme. On se rencontre le premier jour de chaque mois, beau temps, mauvais temps, samedi, dimanche, 1er janvier aussi, on est ensemble au matin à 9h. Et on se rencontre à nouveau autour du 14-15 de chaque mois pour être sûr que les engagements qu'on a pris, on est en bonne voie de les réussir. Donc, on met les ingrédients en place pour réduire le tourbillon puis s'assurer de gagner notre mois dès le début du mois. Salut mes amis, on se revoit très bientôt. Un beau lundi, une belle semaine. Et restez dans votre zone de haute performance. Bye bye.